mes amis, je m'appelle Stéphane Love Kambia. Je suis un acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai employé des moyens pour parvenir à réaliser Mariage à tout prix. Voici donc mon parcours. Je n'ai pas passé des annonces à la radio. En ce temps-là, n'ayant pas eu d'équipe de tournage, j'ai préféré d'abord me faire de nouveaux amis. Quelques semaines après avoir entré en relation amicale avec eux, j'ai appelé chacun d'eux pour leur faire part de ce projet. Ensuite, les acteurs intéressés ont accepté de participer à ce casting. Au début, le choix n'a pas été facile. J'ai finalement retenu une trentaine d'acteurs. 4 mois après la naissance de mon premier fils ayant été déjà formé par moi-même, je me suis engagé à écrire les dialogues de la mini-série durant plusieurs jours. Et c'est à partir du jeudi 15 juin 2017 que j'ai enfin débuté son tournage. Voilà donc le déroulement du casting. Dès le début du tournage de la mini-série, j'ai partagé à mes acteurs leurs rôles respectifs avant de les leur faire interpréter dans la mini-série à tour de rôle. Non seulement en les dirigeant sur mes plateaux de tournage en faisant plusieurs prises de son, mais aussi en contrôlant en même temps toutes les étapes de sa réalisation. Quant à moi, j'ai interprété le rôle d'un homme d'affaires, celui d'un grand marabout et aussi celui d'un grand sorcier. Si j'ai joué le rôle d'un grand marabout et aussi celui d'un grand sorcier, c'est parce que je n'avais pas pu trouver les acteurs qui pouvaient bien le faire. Mais malgré que je n'avais pas formé ni préparé mes acteurs avant de lancer ce projet, c'est plutôt pendant la production de la mini-série que j'exigeais qu'ils répètent les leurs plusieurs fois avant de mettre cela enfin en pratique. Mes acteurs ne sont pas des professionnels de ce métier. C'est la raison pour laquelle j'avais parfois des difficultés sur mes plateaux de tournage avec certains parmi eux. Certains interprétaient leur rôle à peine et d'autres ne partaient plus régulièrement sur mes plateaux de tournage à cause de leurs occupations professionnelles. J'étais donc obligé de prendre plusieurs temps d'arrêt de tournage. Pendant ce temps, je continuais à travailler sur ce projet en permanence en assurant en même temps la continuité de sa production durant ces arrêts. À partir de la seconde année 2018, je me suis battu pour continuer à la produire. En ce moment-là, j'ai enregistré la musique du générique, les musiques de scène et les bruitages de la mini-série. Après 10 mois de son tournage à Bafoussam, je suis rentré à Douala pour continuer à la produire. Quelques jours après, j'ai bouclé sa production. 1 an après la fin de la production de la mini-série, j'ai commencé à rédiger sa fiche technique et son synopsis durant plusieurs jours. Après avoir fait cela, je me suis également engagé à la composer en 15 épisodes jour après l'avoir déjà fait à plusieurs reprises avec difficulté. Et ensuite, je l'ai intitulé Mariage à tout prix. Après avoir déjà vu mon ingénieur du son, le nommé Tala Jano, depuis plusieurs mois pour qu'il me fasse le prix du mixage et le mastering de la mini-série, je me suis rendu chez lui à nouveau comme lui et moi avons conclu afin qu'il s'engage à faire ce travail. Après plusieurs jours du mixage et le mastering, j'ai réglé toutes mes factures et ensuite la mini-série sort le mardi 22 janvier 2019 avec succès, ayant été globalement très bien accueillie par la critique. Elle recueille donc 90% de critiques positives. 2 jours après sa sortie, je me suis rendu à la Sociedadra pour me renseigner concernant la déclaration d'œuvre. Ayant eu déjà la réponse à mes questions, je suis parti du lieu pour me préparer à remplir les formalités. Le lendemain matin, je suis allé à nouveau sur le lieu pour enfin déclarer l'œuvre. C'est donc ça en quelque sorte mon parcours. Mon épouse et moi avons traversé les moments difficiles avant de nous marier. C'est la raison pour laquelle j'ai été motivé de réaliser cette mini-série en souvenir de notre mariage en lui donnant ce titre, Mariage à tout prix. Mariage à tout prix retrace dans mon histoire et de ma femme Amélie Flore. C'est une mini-série de drames chrétiens, historiques et radiophoniques à 100% camerounaise en une saison composée de 15 épisodes. Je n'avais pas assez d'histoires à raconter. C'est la raison pour laquelle Mariage à tout prix n'aura pas de saison 2. Elle reste plutôt une mini-série de 15 épisodes. Alors, mes acteurs et moi avons essayé de faire en sorte qu'elle soit quand même réussie.
Je savais d'avance que je devais arriver à la réaliser, parce que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Stéphane Gambia, je dois dire qu'on se connaissait depuis, mais je ne savais pas que vous aviez d'autres talents que je découvre d'ailleurs à l'instant avec ce film Mariage à tout prix, qui est donc une mini-série radiophonique, mini-série radiophonique qui traite donc du mariage chez nous, dans un environnement où se mêlent beaucoup de points de vue, le mariage à l'africaine confronté aux réalités de la pensée judéo-chrétienne, parce qu'on se rend compte qu'ici, l'intrigue nous présente des tourtereaux, Stéphane Love et Amélie Flore, qui se connaissent, qui s'aiment et qui veulent bien sûr sceller leur idylle devant Dieu et les hommes, mais qui rencontrent des difficultés relevant d'un point de vue religieux. Donc, je trouve que c'est une œuvre qui est très belle, elle est originale, et elle nous replonge un peu dans un univers que l'on a vécu au début des années 80, parce qu'il faut bien savoir que le film radiophonique a quelque peu disparu de nos mœurs, et pourtant, on se souvient des grandes radios africaines numéro 1 et autres qui ont justement excellé dans ce genre d'exercice. On se souvient même de Patrick Guémandon qui avait une émission similaire. Je trouve l'œuvre très bonne, de très bonne qualité. Sur le plan sonore, il n'y a vraiment rien à dire. L'intrigue, elle est bien menée. En fait, j'ai écouté avec plaisir du début jusqu'à la fin. Maintenant, je dois dire qu'une œuvre comme celle-ci ne saurait être rangée dans des tiroirs. Il faut qu'elle sorte, il faut que le public la découvre. On peut commencer d'abord par la presse écrite. On a Weseko et un média web qui est trop regardé, qui est bien connu. On peut y aller et puis on commence par là. Et c'est donc au fur et à mesure que les gens vont découvrir l'œuvre. Avec vos contacts, on va donc vous appeler régulièrement. Et là, vous allez voir comment est-ce que vous allez procéder pour mettre cela à l'écoute du grand public. En diffusant ça dans les radios écoutées, la CRTV, Radio France Internationale, BBC, pourquoi pas la radio allemande, la Deutsche Welle. Vous savez que tout le monde ne vit pas en ville, tout le monde ne regarde pas la télévision, fait le boulot. Il y en a qui sont en campagne, qui écoutent la radio et qui peuvent donc écouter ce genre de production avec beaucoup de plaisir. En plus du fait que la radio soit une présence pour eux à nocturne, ça peut être aussi une source d'éducation à travers le sujet que vous traitez dans ce film. Donc c'est une bonne chose. Merci. Sinon, j'écoutais aussi les critiques des autres pour avancer dans mon travail. Donc, il ne faut pas qu'elles découragent. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire carrière dans cette activité. Mais plusieurs personnes leur font comprendre que c'est le métier des bandits. Si vous aimez ce métier, faites-le. N'ayez pas peur des critiques. Aucune œuvre n'est parfaite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je m'explique. Il y a un fondement à tout. Je peux encore dire que l'échec est le fondement de la réussite. Même si on a fait les études de la réalisation, on n'est pas encore réalisateur. On est réalisateur par les œuvres, comme disait notre grand frère Ebenezer Kepombia. Quant au présentateur de la mini-série, le nommé Idriss Njoya, je le lui avais dit de présenter Mariage à tout prix en faisant un bref résumé de notre histoire aux auditeurs afin qu'ils écoutent en découvrant eux-mêmes ses suites et sa fin. J'avais exigé qu'il le fasse pour que les auditeurs soient en attente de l'écoute de chaque épisode de la mini-série. La présentation de cette mini-série radiophonique a laissé les doutes sur chaque suite du déroulement de notre histoire. Car elle contient beaucoup de suspense. Écoutons comment il présentait cela. Chers auditeurs, chères auditrices, salut, je suis Idriss Njoya. Je vais vous présenter Mariage à tout prix. Mariage à tout prix est donc une mini-série de drames chrétiennes, historiques et radiophoniques à 100% camerounaise en une saison composée de 15 épisodes. Elle parle des maux qui minent notre société par les faits réels des religions dans nos familles. Mais elle retrace également l'histoire de Stéphane Love et d'Amélie Flore. Réalisation et production, Stéphane Love Gambia. Je dois maintenant vous faire un bref résumé de leur histoire que raconte Mariage à tout prix. Stéphane Love, riche, homme d'affaires et célibataire, et Amélie Flore se connaissent et s'aiment depuis leur rencontre.
Quelques mois plus tard, ces deux amoureux décident de faire part de leur relation amoureuse à leurs parents. Un samedi soir, Stéphane Love et son père Eric Martial Kwamboujeka se rendent chez les parents d'Amélie Flore pour faire le premier pas. Curieusement, étant déjà sur le lieu, son père Daran Yomba ne les accueille pas chaleureusement en se livrant à des actes de colère, en l'accusant d'avoir porté atteinte à la personnalité de sa grand-mère après avoir aussi découvert qu'elle fréquente une église de réveil. À cause de cette accusation, les menaces et les conditions données par son père, la situation devient de plus en plus difficile. Que vont-ils faire pour se marier? Doit-on se marier par tribu, par connaissance ou par amour? Je vous laisse découvrir l'épisode 1. Que vont-ils faire pour se marier? Il s'agit de mon épouse et moi. C'est un pronom interrogatif que le présentateur de la mini-série a utilisé dans sa phrase pour que chaque auditeur essaie eux-mêmes de tirer la conclusion de notre histoire. Écoutons donc le témoignage de cet auditeur au sujet de mariage à tout prix. Mariage à tout prix est une œuvre de Stéphane que j'ai beaucoup admirée. Une œuvre qui révèle deux aspects réels. Réel parce que au départ, ils vivent d'abord comme des copains, mais curieusement, alors leur vie d'ensemble va conduire au mariage et que en écoutant cette œuvre, on se rend à l'évidence que l'auteur a transcrit les réalités. Cette réalité que j'ai beaucoup appréciée, c'est une sorte de confrontation entre la tradition et la foi chrétienne. Et sans prendre parti pris, il laisse à chaque auditeur de comprendre et de tirer lui-même des conclusions. Cependant, il rend ce langage à la portée du commun des mortels, ce qui revient à dire que c'est une œuvre que je recommande sincèrement. Maintenant, quant à l'auteur, c'est d'abord quelqu'un très engagé, déterminé et déterminant, qui ne recule devant rien quand il faut aller jusqu'au bout. Parfois, même quand il a envie de faire quelque chose, ce n'est pas les moyens préalables qui l'intéressent. Ce chemin faisant parfois qu'il trouve les moyens, toujours engagé. Et c'est ainsi que dans cet élan, l'œuvre devient beaucoup plus un pamphlet dramatique. Il ne s'agit pas de l'imagination. C'est quelqu'un parfois avec un regard timide. On peut croire que c'est naïf, pourtant il ne l'est pas. C'est aussi quelqu'un parfois très réservé, mais pourtant une bibliothèque, j'allais dire, de ce qui peut intéresser à la fois les petits comme les grands. En compagnie du petit comme du grand, il n'y a pas de différence. On a comme l'impression qu'il s'est rabaissé le haut à la base, et la base vers le sommet, mais en veillant que chaque position maintient ses atouts, chaque position maintient ses avantages. Donc voilà la personne de Stéphane dans cette pièce ou dans cette œuvre. Je vous prie donc d'écouter son intégralité. Vous allez adorer, car elle nous démontre le déséquilibre de la vie professionnelle. Elle sensibilise les parents qui s'opposent ou bien qui font opposition au choix des futurs époux et épouses de leurs enfants. Elle nous amène à comprendre certaines choses secrètes qui se passent dans certaines religions. Elle prodigue des conseils à ceux qui veulent se marier en parlant aussi de la tradition. Elle nous explique le caractère inconscient et dangereux du risque à ceux qui fréquentent les marabouts. Elle nous relate également comment ce marabout se confesse en se repentant d'avoir péché ou d'avoir commis des atrocités. Elle nous démontre l'importance de la persévérance et de la détermination lorsqu'on veut se marier. Mes chers amis, sachez qu'avant de réaliser cette mini-série radiophonique, j'ai longtemps réfléchi avant de la mettre en œuvre. Alors, sachez que tout peut s'apprendre. Tout le monde peut apprendre à devenir ou à être acteur de cinéma. Mais cela demande beaucoup d'efforts et de travail, de la persévérance
et de la détermination. Il faut savoir provoquer sa chance et aussi savoir attraper les opportunités qui se présentent, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc croyez en vous, battez-vous et sachez surtout pourquoi vous le faites. Mariage à tout prix n'est pas une œuvre proprement narrative. Il n'y a pas un narrateur qui raconte, expose et développe les faits. C'est très difficile de captiver sans raconter. Malgré tout, l'œuvre est captivante. Celle de Patrick Nguema dans son narrative. Or, la mienne ne l'est pas. Sachez alors qu'il existe les œuvres narratives et les œuvres non narratives ou sans narration. Mes chers amis, je vous prie encore une fois de plus d'écouter son intégralité. Eh bien, je n'ai pas écrit au ministère des Affaires étrangères, ni à la francophonie et au ministère des Arts et de la Culture pour l'aide à la production. Je me suis plutôt battu tout seul à réunir les fonds pour acheter mes propres appareils afin de réaliser mon rêve. Ayant déjà atteint mon objectif, j'ai l'intention de vouloir créer des images pour cette mini-série radiophonique. Je souhaite vraiment qu'elle soit une mini-série d'animation plus tard. En effet, il me faudrait d'abord trouver un moyen pour rentrer dans mes fonds avant de m'engager à travailler sur ce futur projet. Néanmoins, ça fait déjà une trentaine d'années que j'ai choisi cette voie. Par la grâce de Dieu, mon rêve s'est enfin réalisé. Pour conclure, je dirais que ça n'a pas été facile de la réaliser. Mes acteurs et moi avons rencontré beaucoup de difficultés lors de sa production. Il y avait les moments que certains parmi eux me demandaient plusieurs temps d'arrêt de tournage. Non seulement pour récupérer leur force, mais aussi à cause de leurs occupations professionnelles, dont nous n'étions pas en plein tournage tous les jours. Sans plus tarder, je remercie ceux qui m'ont encouragé, car leurs encouragements m'ont beaucoup soutenu. Je remercie également mon ingénieur du son et mes acteurs parce que c'est grâce à eux que mon épouse et moi sommes devenus enfin célèbres.